Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir, plus d'1 milliard de mains menacées de mourir. Pourtant 80% de ceux-ci sont... C'est vraiment toute sa disponibilité, tout son engagement et à faire preuve de vraiment beaucoup de compréhension envers aussi les jeunes. C'est vrai que des fois nous y allons avec notre fou, mais bon, tout le temps il s'est calmé, tout le temps il sait nous comprendre et il sait comprendre que aussi le mouvement paysan est des fois un peu complexe. Mais bon, les jeunes qui y sont aussi, n'empêchent, essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Avec un calendrier très serré, c'est vrai, mais quand même le programme est là et depuis qu'il est venu, il a ficelé un bon nombre de programmes sur lesquels vraiment nous avons travaillé et nous comptons aussi sur vraiment sa compréhension pour qu'on continue encore à travailler davantage sur le programme. Donc remercier aussi les mentors parce que donner à un jeune un mentor avec qui il sera pendant pratiquement 12 semaines n'est pas chose facile. Et vraiment tous les mentors, à quelques exceptions près, pour ceux qui n'étaient pas au Sénégal ou ceux qui étaient vraiment loin de Dakar, ont accompli la mission comme cela se doit. Et vous allez voir bientôt la restitution avec les jeunes qui la feront. Ce que ça a donné, c'est 12 mois de travail. Donc ça n'a pas été facile, mais ils se sont sacrifiés, ils ont diminué leur temps, qu'ils ont consacré aux jeunes. Et vraiment, le résultat est aujourd'hui là. Donc, bravo aux mentors, félicitations à eux pour le travail qu'ils ont accompli. Aux mentorés aussi pour le sacrifice qu'ils ont fait. Parce que aussi, ce n'était pas facile. 3 mois durant lesquels il fallait essayer de voir au minimum une fois par semaine le mentor, laisser tout le travail que nous avons au champ, la pêche et tout, pour venir les rencontrer aussi n'était pas chose facile. Mais quand même, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir les rencontrer et essayer de capitaliser, apprendre surtout des valeurs civiques, morales à leur côté pour pouvoir demain représenter dignement le sincère. Nous l'avons dit à l'entame que défendre un mouvement, c'est d'abord le connaître. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est dans cette perspective que ce programme a été initié pour pouvoir apprendre à nos côtés, connaître le mouvement paysan pour pouvoir demain le défendre partout où nous allons le représenter. Donc, expliquer aussi le rôle des jeunes au niveau du mouvement paysan. Parce qu'aujourd'hui, on a senti que c'est un mouvement paysan qui tend vers la vieillesse et que ce mouvement paysan a besoin aussi de relève. Des jeunes qui seront là demain pour assurer la relève. Parce que le sevrage brusque sera la fatale erreur que le mouvement paysan peut commettre. Donc, nous qui sommes initiés aujourd'hui pour peut-être demain être là à leur côté et pouvoir conduire le mouvement, nous leur souhaitons vraiment une très longue vie et beaucoup aussi de temps à nous consacrer parce que nous avons beaucoup à apprendre à leur côté. Nous n'en sommes qu'à nos débuts et vraiment tout marche pour le moment et nous souhaitons que ça continue à marcher ainsi. Donc, renforcer aussi la présence des jeunes au niveau des organisations parce qu'on le sent. Au niveau des organisations, les jeunes ne sont pas représentatifs. Donc, nous avons souhaité vraiment que les jeunes qui sont là puissent intégrer les conseils d'administration de leur fédération, qu'ils puissent apprendre à côté de ceux qui ont été là-bas durant des années, dans la patience, dans le calme, pour qu'on puisse en fait maîtriser certaines valeurs qui nous seront fondamentales dans l'avenir. Donc, moi, je m'avais juste expliqué un peu l'intérêt de ce programme. C'est un programme qui a été initié, comme je l'ai tantôt dit, par le Collège des jeunes, en l'occurrence Babacar, qui a travaillé en amont et en aval pour la réussite de ce programme. D'ailleurs, c'est l'occasion de féliciter le CICI pour vraiment nous avoir envoyé Babacar. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire que nous avons été les plus choyés au CICI. Je ne connais pas les autres, mais c'est que nous avons été les plus choyés pour avoir eu Babacar à nos côtés. Ce n'est pas parce qu'il est là que je le dis. Mais c'est parce qu'il a abattu vraiment un travail qui mérite de reconnaissance et surtout félicitations aussi à lui. Donc l'intérêt de ce programme, c'est de former les jeunes pour qu'ils puissent assurer demain la relève. Former un jeune, cela veut dire qu'il faut lui inculquer certaines notions, des valeurs civiques, des valeurs morales, certaines valeurs intellectuelles pour lui permettre de progresser lentement mais aussi sûrement. Parce qu'on le sent aussi au niveau du mouvement. Rares sont les jeunes qui sont dans les instances de décision, dans les conseils d'administration de nos organisations. Et nous avons dit qu'en tant que jeunes, puisque nous ne comptons que sur l'agriculture, d'une manière générale pour vivre, donc il faudrait qu'on intègre aussi ces organisations, qu'on intègre aussi qu'on apprenne aussi à savoir comment fonctionnent les organisations pour que demain aussi, quand le moment sera venu pour ceux qui ont dirigé ce mouvement, qui ont tout donné pour ce mouvement de céder la place, que nous aussi nous puissions maîtriser vraiment le chemin qu'ils ont parcouru, que nous puissions aussi mesurer toutes les difficultés
tous les plaisirs qu'ils ont eu à rencontrer dans le mouvement paysan. C'est vrai que ça n'a pas été facile, et pour dire qu'il n'y a pas vraiment eu de plaisir énorme qu'ils ont rencontré dans ce mouvement, parce que c'est un sacrifice énorme au vu de toutes les récapitulations que nous avons faites. Nous avons compris que ce sont des gens vraiment très dignes qui se sont sacrifiés et qui n'ont ménagé aucun effort pour que le mouvement puisse en arriver là. Donc nous aussi, à notre tour, nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes en essayant d'abord de sensibiliser les jeunes, d'opter pour une massification des jeunes, de les réunir, mais aussi de pouvoir avancer dans cette dynamique qu'ils ont toujours combattue, qu'ils ont toujours défendue, que l'agriculture familiale puisse nourrir le Sénégal, mais il faut l'appuyer aussi. Donc je vais laisser la parole au deuxième qui va prendre la parole pour expliquer exactement le programme, et je reviendrai pour présenter aussi un programme. Sur 7 milliards d'humains que l'on devra nourrir,